Les gars, je suis absolument désolé, je vais vous gâcher votre journée. Mais comment vous dire? Je vous ai toujours dit, ne jamais, jamais rien prendre pour acquis dans la boxe, mais dans la vie d'ailleurs aussi. Un matin, tu vas pour boire ton café et tu te rends compte que tout est fermé parce qu'il y a une pandémie mondiale. Donc ne jamais rien prendre pour acquis, les gars. Comment vous dire? Bon, la déception est grande, c'est sûr. Mais est-ce qu'on n'est pas un peu habitué? On nous annonce un combat, on nous annonce une annulation. Toujours une bonne raison. Ouais, mais c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Mais celle-ci, on l'a un peu senti venir quand même. Un juge a tranché, et le juge qui était sur l'affaire des contrats entre Deontay Wilder, ex-champion de WBC, qui a perdu son titre contre Tyson Fury, dans la clause de contrat, la clause de revanche qu'il y avait dans le contrat, il devait négocier dessus, tu vois. Parce que le premier combat, c'était un match nul. Ils ont fait un match retour. C'était pas obligé. Ils l'ont fait. Wilder perd ses titres. Et là, il décide d'activer sa clause de revanche. Ça a été compliqué parce qu'il a passé un délai. C'était oui, c'était non, on comprenait plus rien. Mais là, c'est un juge qui a décidé. Et le juge, qui s'appelle Daniel Weinstein, qui a tranché, il a décidé qu'il y aurait bien un troisième combat et qu'il devait être... et qu'il devait avoir lieu avant le 15 septembre. Donc encore, il faut repartir dans des négociations entre les deux clans qui peuvent être très longues, parce qu'on sait comment ça se passe dans la boxe. Les négociations, ça peut être compliqué, long, chiant, et ça peut désespérer le public, ça peut désespérer les boxeurs, ça peut désespérer tout le monde, sauf les promoteurs, parce qu'eux, ils attendent que l'argent rentre. Donc, les gars, comment vous dire? Je sais pas, d'un côté... Je me dis, t'as Deontay Wilder, imagine, il reprend sa ceinture, et derrière, il va défier Joshua. Ça pourrait être beau, ça pourrait être magnifique, tu vois, pour la team Wilder. Parce qu'il y a des supporters de Wilder qui là vont être contents de cette vidéo. Ils vont dire, tant mieux, moi ça m'arrange. Attendez, parce que même ça, c'est pas encore fait. C'est pas encore fait, parce que ce fou de Fury, il est bien capable de dire, tu sais quoi, j'abandonne ma ceinture WBC. Parce que je veux signer mon deal avec Joshua. Mais tu sais quoi, la patate, je l'avais senti venir. Je l'avais senti venir parce que ce matin, je suis en train de faire le montage de la vidéo On parle boxe qui sortira ce soir du coup, parce que je vais la décaler. Donc là, je fais une vidéo pour ce matin et ce soir, je fais la vidéo On parle boxe. Donc c'est un podcast, on discute. Et avec John, on est en train de discuter et on reparle de tout ça. Et je lui dis attention, Joshua n'a encore rien déclaré. Et dans la vidéo, on parle de Wilder et on parle de cette histoire. Et là, ce matin, donc pendant que je suis en train de faire le montage, je me dis allez, je vais quand même aller checker un peu les réseaux. Je vais voir Joshua, pas d'annonce. C'est bizarre. Je vais voir Eddie Hearn, pas d'annonce. C'est très très étrange quand même. Même pas une réaction, même pas un retweet, rien, tu vois. Rien qui signifierait on est ok. Je vais voir un peu les articles box, la presse box, et je tombe sur cet article. Donc je vous fais la retransmission, la retranscription en vidéo, voilà. Parce que tout le monde n'a pas le temps d'aller checker tous les matins la presse box, hein. Et puis voilà, et puis... putain, je sais pas. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous? J'attends vraiment vos réactions. D'un côté, je me dis, au moins, ça suit une certaine logique. Parce que si dans le contrat, tu dis qu'il faut qu'il y ait revanche, et voilà, au moins, tu sens qu'il y a quand même une institution qui est là pour faire que ça se passe bien, que ça se passe correctement, que personne ne se fasse avoir. Et d'un autre côté, je me dis, mais on était à deux doigts quand même d'avoir ce super fight. Après, de ce que dit l'article, c'est que le combat revanche entre Fury et Wilder doit avoir lieu avant le 15 septembre. Mais ça ne dit pas que Fury n'aurait pas le droit de boxer un autre boxeur avant. Voilà. Ça, il aurait fallu que l'article soit un peu plus précis, mais ça m'étonnerait quand même que Fury ait le droit de boxer Joshua avant de boxer Wilder. À mon avis, ça va être l'inverse. Il va être obligé de boxer Wilder avant de boxer Joshua. Bon, on est en train de s'emballer, comme d'habitude. On s'emballe. Les gars, je vous souhaite quand même une bonne journée. Donc voilà, moi je me réveille. J'étais en train de bosser. Voilà, c'est la première infobox du matin. Je vais la retransmettre telle quelle. Voilà quoi. Et n'hésitez pas à devenir membre de la chaîne, à devenir un super disciple pour 2 € par mois. Ça va me permettre de continuer à progresser et à travailler sur cette chaîne YouTube. Voilà, soutenez. Il y a plein de moyens de soutenir. Tout est dans la description de cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. J'ai hâte de vous lire. Je sens que ça va chauffer dans les commentaires. Il va y avoir la team Wilder, la team Joshua, la team Fury. Ça va partir dans tous les sens.
Les histoires de contrat, les gars, les histoires de contrat de promotion. C'est ça qui est chiant, c'est ça qui est pénible. Je vous dis à la prochaine. Fighting! Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves, aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais, jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne.